Bienvenue sur la 14e étape du Tour de France 1987 entre Pau et Luzardiden. 166 km au programme avec les ascensions du col de Marie-Blanque, du col de l'Aubisque, du col des Bordères et enfin la montée finale vers Luzardiden. Et donc, le début de l'étape va être animé par la chevauchée du grimpeur français de la formation RMO, Thierry Claverola, qui va passer en tête au sommet du col de Marie-Blanque. Dans le col de l'Aubisque, Jean-François Bernard, Eric Breukink et Laurent Fignon sont dans le dur, tandis qu'on voit les autres favoris ensemble avec Wilches, Amsten, Herrera, Fuerte, Delgado, Millard, Bago, Para ou encore Stefan Roche. Du côté de l'avant de la course, eh bien, on a vu un coureur de la formation 7-Eleven sortir dans le col des Bordères. Il s'agit de Otto Lauritsen de la formation 7-Eleven. Il va rejoindre dans la section en vallée Thierry Claverola, le coureur français de la formation RMO. Devant, il y a encore un coureur, il est néerlandais, il s'appelle Leo Van Vliet. Mais pour l'instant, on se concentre sur ce duo puisque Lauritsen va se détacher de Claverola et il va bientôt rejoindre Van Vliet dans l'ascension finale de Luzardiden. Derrière, eh bien, on a un groupe de favoris qui se disputent les places d'honneur, puisqu'on voit que Lauritsen, même s'il perd du temps, il va perdre quasiment 6 minutes sur la montée finale sur Lucho Herrera, puisque derrière, le grimpeur colombien va lancer les hostilités comme 2 ans auparavant lors de la montée de Luzardiden. Ici, on voit Lauritsen, il décide d'attaquer Van Vliet, et maintenant, le Norvégien fonce à 30 ans pour sa deuxième participation à la Grande Boucle vers sa victoire d'étape. Pour rappel à son palmarès, il a été champion de Norvège 84, 3e du Tour du Haut-Var 86 et vainqueur en 1987 du Grand Prix de Francfort. C'est une belle performance, mais attention, il va devoir s'accrocher car derrière, il y a un avion appelé Lucio Herrera. Mais finalement, Lauritsen peut lever les bras à Luzardiden. Derrière, on voit que Lucio Herrera a fini à 7 petites secondes du Norvégien. Derrière, des autres favoris avec l'équipier de Lauritsen, enfin son leader, l'américain Andrew Amsten qui finit donc 3e de l'étape à 53 secondes, juste devant Pablo Wilches, 4e à 59 secondes. Derrière, c'est beaucoup plus difficile à 1 minute 28. On va voir Fuerte passer la ligne pour la 5e place. On voit que du côté de certains favoris, on a eu du mal à faire la différence. Au contraire de Herrera, voici donc le passage sur la ligne de Fuerte. Derrière, à 1,30 Delgado et Millard, à 1,33 Bago et Para et à 1,36 Stefan Roche. Et donc, voici le classement de l'étape et le classement général. On n'a pas vu beaucoup d'images du maillot jaune. Charlie Motet, eh bien, il le sauve pour 1 minute 13 sur Jean-François Bernard. Stefan Roche revient à 1,26 et Delgado à 4,21.